Bonjour, bonjour. Je suis revenu de mon week-end en famille et du coup, j'essaye un petit peu de reprendre là où je me suis arrêté la semaine dernière et pour m'aider un petit peu dans cette reprise, j'ai pas mal utilisé ChatGPT ce matin pour brainstormer pas mal de choses par rapport à l'identité de la marque de Control Wax et notamment tout ce qui est couleur, ambiance, etc. parce que j'ai pas mal de mal à définir ce genre de choses et je me suis servi de ses capacités de création d'images. Alors, je suis très limité parce que j'ai la version gratuite, mais j'ai juste réussi à sortir 3-4 images qui, mises ensemble, font ce qu'on appelle un stylescape. Donc, c'est un peu comme un mood board, mais plus poussé, plus réfléchi, vraiment designé pour la marque, pour dégager l'ambiance de la marque. Donc voilà ce que ça m'a donné. Il m'a généré de super images, notamment cette petite bougie en écran CRT, qui est clairement un design que j'ai en tête depuis le début et que je souhaite faire. Donc je vais le reprendre et l'adapter, le faire moi-même, hein, bien évidemment. Mais c'est clairement une bougie que j'ai en tête. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est également le support en béton. Je vois que ça fonctionne ultra bien parce que je pense également faire ce genre de support. J'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube et sur Internet pour les bonnes plateformes, les bons sites à utiliser pour un site e-commerce, pour Control Wax notamment, mais également pour le projet Quentin, etc. Bref, je me suis un peu perdu dans tout ça et du coup j'ai du mal à avancer et faire quelque chose de concret. Donc on va essayer de remédier à ça ce matin. Il me reste à peu près 1 heure, donc je vais essayer de faire quelque chose. L'idée, c'est de tester la fonte de la cire, juste voir comment ça se comporte, le fait de la faire fondre et de la couler dans un moule en silicone. Et du coup, j'ai 2-3 anciens moules silicone. Là, tout de suite, je vais surtout m'intéresser du coup au tout petit, qui était pour une boucle d'oreille en béton que j'ai fait pour ma femme. Et du coup, je vais déjà le nettoyer parce que il traînait dans mon bordel, du coup, il est plein de poussière. Essaye de venir un petit peu dépoussiérer tout ça. Je vais venir lui mettre un tout petit peu d'eau. Que je vais le sécher avec le décapeur thermique. C'est peut-être un petit peu overkill, mais ça va fonctionner. Voilà. Donc normalement j'ai quelque chose d'à peu près propre. L'idée c'est pas d'avoir le meilleur moule possible, hein. Au moins c'est à peu près propre. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va emmener mon petit pichet avec le mélangeur, la wax, et puis on va aller à la cuisine et on va faire fondre ça au bain-marie. Alors voilà, ça fait pratiquement 2 heures que ça a clairement eu le temps de refroidir, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cire. Alors celui-là, il est déjà démoulé et cassé, mais c'est volontaire, hein. Donc ça, c'était celui que j'avais pas pris le temps de nettoyer, le deuxième, là, parce que j'avais un peu trop de cire. Et je l'ai démoulé avant, hors caméra, et j'ai volontairement cassé pour voir à quel point c'était résistant ou pas, mais sachant que là, c'est très fin, ça fait 4 ou 5 mm d'épaisseur. Donc voilà, ça casse très facilement. Par contre, ça a fonctionné super bien. Donc on va démouler ensemble le vrai test. Donc ça se démoule normalement très facilement. Là, je fais le tour tranquillement. Et il y a juste au milieu où ça risque de casser un peu parce que j'en ai mis un petit peu trop. Hop, voilà. Mais donc ça fonctionne super bien, hein. Ça fonctionne vraiment très bien. Ce qu'il en ressort est vraiment très propre. Il n'y a aucune bulle, il n'y a aucun défaut particulier. Ça reproduit vraiment très bien le moule. Ouais, voilà, premier test plutôt concluant. C'est clairement pas une bougie, hein. Il n'y a pas la mèche, c'est tout fin, tout petit, etc. Mais ça prouve juste que faire fondre la cire, la mettre dans les moules en silicone, tout ça, ça fonctionne. Et c'est tout ce dont j'avais besoin avec ce test. Ce qui me fait peur avec ce projet, c'est finalement que j'aime le faire ou pas, que j'ai des bonnes idées ou pas, que j'ai des bons designs de bougies ou pas, que j'ai même une bonne idée de business par rapport au fait de faire des bougies pour les geeks, etc. Que ça, ce soit bien ou pas, que ce soit bien prévu, organisé, réfléchi, noté, etc. Tout ça, c'est une chose. Mais en fait, tout ça, c'est la partie facile pour moi. Ce qui est difficile, c'est de mettre tout ça en œuvre et d'avoir une bonne communication, notamment sur les réseaux sociaux, avec le format vidéo, les Reels, les TikTok, tous ces trucs-là. En fait, j'ai juste peur de pas y arriver, pas parce que je ne sais pas faire un bon produit, ça je sais que je vais y arriver,
mais juste parce que je sais pas le vendre, le montrer et communiquer dessus de la manière optimale pour augmenter ses chances d'être vu, mais surtout apprécié et acheté. Maintenant, à côté de ça, si j'arrive pas trop la partie réseau social, je me dis que ce que je peux également faire, en fait, c'est à la fois des marchés locaux d'artisanat. Ça peut être bien dans le sens où des créations de bougies artisanales et tout, ça y correspond. Par contre, vu qu'elles sont quand même très ciblées sur un public de geeks globalement, on va englober ça comme ça, je suis pas sûr d'y trouver mon public, mais c'est une bonne première approche, je pense, et surtout une approche facile, accessible. Et deuxième approche qui va dans ce sens, en fait, c'est tout simplement les salons et les conventions, là pour le coup, de geeks, des salons et des conventions de jeux vidéo, de manga, de ce genre de choses, de pop culture en général, dans lesquelles si je peux avoir, j'ai aucune idée de comment ça se passe, ni de combien ça coûte, mais si je peux y avoir un stand pour y vendre mes bougies, là pour le coup le public cible, il est partout autour de moi. Donc je me dis que ça peut être une bonne idée également. Voilà, donc je continue là cet après-midi à brainstormer un petit peu tout ça. Je vais peut-être me pencher réellement sur un premier design d'une bougie. Je pense que la première serait certainement un petit écran CRT un peu à l'ancienne, un peu comme un vieux Minitel, ce genre de choses. Bon alors, tout l'aspect branding de Control Wax me trotte beaucoup dans la tête et j'avoue que j'ai du mal à bien identifier le type de visuel qu'il faut que j'adopte pour que ça fonctionne. Et en y repensant, le logo que j'ai, j'ai vraiment l'impression d'être sur une bonne piste, sur quelque chose qui me plaît, mais il y a un petit côté cheap. Plus je réfléchis à tout ça, plus je comprends que pour que ce projet fonctionne, il faut un petit peu accentuer la communication, on va dire dans sa généralité, le branding, mais surtout la manière de communiquer, etc. Sur l'aspect un petit peu art toys et figurines, presque un peu de collection et objet design que peuvent du coup avoir mes bougies pour pouvoir bien cibler le type de clientèle que je vise avec ces produits et également pour avoir un bon pricing qui va avec un bon prix. Parce que clairement, vu ce que je compte faire, vu le travail 3D, moulage, etc., qu'il va y avoir, c'est pas des bougies que je vais pouvoir vendre 8 ou 10 balles, quoi. Et du coup, pour justifier une bougie à 20, 25, 30, etc., il faut qu'il y ait, au minimum dans la marque, un aspect un peu plus premium, un petit peu plus objet de collection, design, objet de designer, ce genre de choses. Et du coup, en ayant un petit peu tout ça en tête, je me rends compte que le logo, il a un petit aspect un peu cheap et il va pas vraiment dans cette direction-là. Il y a juste la retranscription du côté clavier, touche de clavier. J'ai aussi remarqué que, je sais pas pourquoi, mais je me force souvent dans mes recherches de logo à introduire soit le nom de la marque, soit les initiales de la marque, en bref, du texte. En vrai, le texte peut juste être du texte à part. Et le logo, en fait, peut n'être qu'un pictogramme plus ou moins abstrait qui représente la marque. Mais le swoosh de Nike, il n'y a pas besoin d'avoir écrit Nike en dessous pour que ça fonctionne. Et du coup, ce matin, j'ai fait pas mal d'autres essais qui reprennent en fait des visuels de flammes, de bougies, de touches de clavier un petit peu différentes, etc. Je me suis rendu compte que finalement, ce qui pourrait peut-être fonctionner, c'est une touche de clavier standard, et que la légende de la touche, à la place d'écrire CW ou Control Wax, en fait que la légende ce soit un dessin de flamme, que ce soit une flamme la légende. Parce que du coup finalement, ça fonctionne aussi. C'est une touche de clavier dont la légende c'est la flamme. Et donc ça apporte le côté bougie, en tout cas je pense. Et du coup j'en ai fait ce croquis, hop, ce croquis-ci. Bon alors voilà mes deux essais, je les aime vraiment beaucoup. J'aime bien le côté très simple, très géométrique de celui-ci, mais je crois clairement que celui-ci fonctionne mieux. Là, on peut presque se demander ce que c'est. On comprend pas forcément que c'est une mèche. Bon, je suis clairement pas un expert en branding et un designer de marque et de logo et de trucs comme ça, mais j'ai fait encore pas mal d'allers-retours et j'ai testé pas mal de choses. Je pense que j'ai un truc vraiment stylé là pour le coup. J'espère que vous verrez assez bien la caméra, mais donc on a en première intention, on a un icône qui est vraiment juste une touche de clavier carrée, une touche unitaire avec un petit logo de flamme et de mèche à l'intérieur pour le rappel de la bougie. Ensuite, on a la même touche de clavier unitaire mais avec Control Wax écrit dedans,
avec une typo que j'ai choisie, que j'ai un petit peu, pas modifié, mais j'ai changé l'espacement des lettres, etc. pour vraiment que ça corresponde à ce que j'ai en tête. Le picto, il sera plus utilisé dans des moments, par exemple, en gravure sur les bougies, ou certains logos en impression 3D, ou certains logos petits, etc., etc. Parce que là, les petites écritures, ça sera trop précis, trop difficile à faire en gravure dans la bougie ou dans une impression 3D, etc. Ensuite, on joue avec le fait que c'est des touches de clavier, on peut en mettre plusieurs. Et donc là, on a la version où il y a les deux touches unitaires, l'une à côté de l'autre, le symbole et le contrôle wax. Et du coup, la version en ligne avec le symbole d'un côté en touche unitaire et puis une double touche à côté pour le contrôle wax écrit en ligne comme ça. Perso, je trouve ça vraiment clean. Je vais, comme souvent quand je fais ce genre de truc, je vais me laisser un jour, 2 jours, je vais voir demain ou après-demain en le reprenant avec des yeux frais comment je le sens. Mais là, sur le coup, là, je le sens vraiment bien. Je suis vraiment content. Ça marche vraiment bien, c'est ça que j'avais un petit peu en tête. Pour le coup, là, je suis vraiment content. J'ai failli oublier, j'ai un autre truc de cool à vous montrer. Et du coup, voilà le visuel 3D de ce que serait la première bougie, ce vieil ordinateur vintage, avec un écran CRT, bien évidemment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien et j'ai trop envie de voir ça en bougie, quoi, vraiment. Bon, là, on est vendredi matin et je vais pas avoir le temps de bosser quoi que ce soit. Il faut déjà bientôt que j'aille chercher ma fille. J'ai dû faire d'autres trucs perso avant. Et cet après-midi, j'aimerais bien du coup pouvoir commencer le montage de ce vlog. Donc, je sais pas trop quoi dire. Si vous pensez que ça peut plaire à des gens que vous connaissez, qui sont dans cet univers un peu geek, etc., ou qui ont un beau bureau, qui aiment bien avoir des objets un peu décoratifs dessus, qui rappellent l'univers un peu geek, design, etc. Ben, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que j'ai juste pas envie d'être tout seul dans ma tête avec mon délire. En tout cas, j'ai la 3D pour une première bougie. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, alors que je prépare en 3D, en fait, tout ce que je dois imprimer en 3D pour me servir à couler le moule qui aura la forme de la bougie. Donc en gros, la matrice qui sert à faire le moule, il faut aussi que je me crée tout ça en 3D. Voilà, donc ça va être un peu l'objectif du week-end / début de semaine prochaine, histoire que dans la semaine prochaine, on puisse avoir la matrice imprimée et peut-être même le moule coulé en silicone. À voir si j'en ai assez. Il va falloir que je vérifie si j'ai encore assez de silicone, pas sûr du tout. Et si j'en ai pas assez, il faut que j'en commande. Voilà. Et du coup, on se laisse là-dessus. J'ai la 3D qui est prête. Objectif du coup, week-end et début de semaine prochaine, faire la matrice en 3D pour couler le moule semaine prochaine. Voilà, je vous laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!